Donc, j'ai choisi ce mois-ci de parler de comment raviver la flamme grâce aux huiles essentielles. Et j'ai choisi ce sujet déjà, parce que nous sommes le mois de février, donc il y a la fête des Saint-Valentin, et c'est un sujet qui peut intéresser. Même si je ne suis pas vraiment une adepte des Saint-Valentin, je pense que ce type de fête donne l'occasion pour créer un moment de complicité ou tout simplement de prendre le temps pour faire quelque chose pour quelqu'un qu'on aime. Mais on n'a pas besoin d'avoir une fête ou un jour exact pour fêter l'amour ou pour montrer notre amour. Et la deuxième raison pour laquelle je choisis ce sujet-là, c'est que même si parfois ça peut être un sujet tabou de parler des sexualités, de parler des libidos ou d'épanouissement sexuel, moi je trouvais que c'était très important parce que l'énergie sexuelle, pour moi, et dans une approche des médecines traditionnelles chinoises, c'est une énergie créatrice. Et c'est une énergie créatrice qui va s'allier, qui va alimenter notre force vitale, donc notre vitalité. Et je pense que c'est très important de comprendre ça, parce que la sexualité, ce n'est pas que l'acte, c'est aussi l'énergie et ce que cela dégage. Donc voilà, ça me semblait un sujet assez intéressant et pouvoir allier les huiles essentielles, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. Donc personnellement, je pense qu'on devrait fêter beaucoup plus l'amour, plus souvent, si possible tous les jours, parce que comme je vous ai dit, je pense pas qu'il y ait un jour spécifique pour le fêter. Je pense qu'à chaque moment, en vivant dans le moment présent, on peut l'intégrer et on peut vraiment le faire vivre et le faire sentir aux autres. Euh, Au-delà de la libido ou de la sexualité, l'épanouissement sexuel ou cette énergie sexuelle, euh, elle est un facteur important, autant pour notre santé physique que pour notre santé émotionnelle et notre santé énergétique. Quand euh, cette énergie sexuelle, elle est bloquée, comme on le dit en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que quand cette énergie, elle est pas fluide dans votre corps, eh ben, il y a des petites choses qui commencent à pas aller. Donc, elle est vraiment importante et j'aimerais qu'une des prises de conscience aujourd'hui, ça soit que cette énergie sexuelle, ce désir, cet épanouissement sexuel, il est vraiment important et ça fait partie aussi de notre socle de vie. Bonjour Marielle, bonjour Nathalie, merci d'être là. Et donc, quand on pense ça, quand on pense que cet épanouissement sexuel fait partie d'une énergie sexuelle et qu'on comprend que c'est lié à notre force vitale, euh, on comprend aussi que plus de désirs on ressent à l'intérieur, plus on réveille cette énergie en nous, et ben on a plus de facilité à atteindre des orgasmes. Et bien évidemment, la baisse des désirs ou des libidos, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Et il y a plein de choses qui peuvent influencer cette énergie sexuelle. Donc, il y a la fatigue, il y a l'allaitement, il y a la grossesse, il y a quelques médicaments qui peuvent jouer de tours autour de ça. Il y a la maladie, l'alimentation, même si on n'y pense pas, l'alimentation, elle joue un rôle important. La dépression, l'anxiété, le stress, le grand problème du siècle, un choc émotionnel, euh, l'emploi du temps, parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les hormones et des choses tellement émotionnelles et tellement subtiles comme le manque de confiance en soi et l'épuisement physique, l'épuisement émotionnel et l'épuisement affectif. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'épuisement affectif? C'est quand on est en manque des paroles d'amour, quand on est en manque des caresses, quand on est en manque de reconnaissance quelque part. Et donc, parfois dans les couples, ça peut s'installer très rapidement parce qu'on joue chacun un rôle et on oublie des fois qu'on a aussi notre partie femme à faire vivre, notre partie homme à faire vivre.
Et c'est vraiment physiologique parce que plus de caresses on a, plus on prend soin de l'autre, plus on est attentive avec des belles paroles, et ben il y a plein de choses qui se passent physiologiquement. Donc des hormones, il y a l'oxytocine, il y a vraiment plein de choses qui se passent physiologiquement qui vont faire que cette énergie sexuelle, elle soit en mouvement, qu'elle soit fluide, qu'elle soit forte, qu'elle grandisse. Et c'est pas que l'énergie sexuelle, c'est aussi la flamme de l'amour, tout simplement, parce que l'amour, ça s'alimente. Et donc, quand on voit ce tableau-là, je veux vraiment que ça soit clair, l'énergie sexuelle, l'épanouissement sexuel va influencer directement notre vitalité. Donc, plus on est épanoui sexuellement ou plus on a une vie épanouie autant que femme, et ben plus ça va se voir au niveau de notre vitalité et ça va s'alimenter ensemble. Et donc, quels sont les bénéfices d'avoir une belle énergie sexuelle, de pouvoir atteindre des orgasmes, de s'épanouir sexuellement? Il y en a vraiment plein de bénéfices. Déjà, au niveau physiologique, comme je viens de vous dire, il y a plein de choses qui se passent au niveau hormonal. Il y a le fait que ça stimule notre métabolisme, il y a le fait que ça aide à brûler des calories, que ça renforce notre système immunitaire. Donc, parfois, une belle façon aussi de stimuler notre énergie sexuelle, c'est de stimuler notre système immunitaire parce que l'un est lié à l'autre. Ça améliore notre sommeil, ça nous aide à réduire le stress. Et c'est là qu'il est intéressant de faire des petits liens entre l'un et l'autre parce qu'un des facteurs qui enclenche une perte de désir, c'est aussi le stress. Donc, plus on a une vie sexuelle épanouie, moins le stress va nous affecter. Et il y a des récentes études qui ont été faites, qui ont évalué que les personnes qui avaient une vie sexuellement active ou épanouie, elles avaient une longévité plus longue. Donc vraiment très intéressant. Ça aide aussi à raviver et à, à pouvoir garder plus cette flamme d'amour entre un couple et avoir une meilleure énergie, une meilleure vitalité. Donc je pense que ce sont des excellentes raisons pour considérer de prendre soin de notre énergie sexuelle et que cela prenne la place qu'il mérite dans notre vie. Donc, aujourd'hui, l'objectif, bien évidemment, c'est de vous donner des huiles essentielles qui vont aider à raviver cette flamme de l'amour, mais je voulais vraiment vous montrer une façon différente de voir cette énergie sexuelle, cette énergie créatrice. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions pour celles qui sont là? Je sais qu'il y a un petit moment de décalage, donc je vais continuer et quand je verrai les questions sur le chat, et ben, je répondrai. Donc, maintenant, on va parler de voilà, quelles sont ces solutions pour raviver la flamme, pour faire que cette énergie sexuelle soit fluide en nous. Et donc, une des choses, elle est vraiment très importante, c'est la respiration. La respiration au niveau ventral, bien évidemment, donc vous gonflez votre ventre et vous inspirez, vous collez votre ventre. Cette respiration, elle est essentielle pour nous aider à débloquer cette énergie sexuelle, pour aider à une meilleure fluidification de l'énergie sexuelle. Donc, on parle beaucoup de la respiration, mais je pense qu'on ne se rend pas compte, on n'est pas à 100% conscient de l'importance de la respiration et tout ce que cela peut apporter. Et donc, je ne vais pas vous faire un Facebook Live sur la respiration aujourd'hui, mais un des bénéfices de vraiment prendre le temps de respirer, de faire cette respiration ventrale et consciente, c'est de faire grandir notre énergie sexuelle. Bien évidemment, quand on fait ça, on pense à contracter notre périnée et là encore, on fait encore plus grandir notre énergie sexuelle, on la fluidifie et vous allez voir une différence. Bonjour Céline, super. Donc voilà, premier point, pensez à la respiration. Et au-delà que cela fait travailler la respiration,
pardon, que cela fait travailler l'énergie sexuelle, ça nous aide aussi à réduire le stress. Et quand on réduit le stress, on a une action sur notre système nerveux, on est plus détendu et donc du coup, tout se fait plus facilement. Donc vraiment, la respiration, c'est une des clés à prendre en compte pour absolument tout, pour la gestion des émotions, pour la gestion de l'anxiété, pour raviver notre énergie sexuelle, pour renforcer notre vitalité. La deuxième chose, c'est l'état d'esprit. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ils sont fait des études, je me rappelle plus, je pense que c'était aux États-Unis, et ils se sont rendus compte que les intentions et les attentes que nous avions par rapport à la rencontre étaient très importantes. C'est-à-dire que notre cerveau s'est conditionné à ce que nous, on attendait et la réponse de notre corps était déjà, on va dire, faite. Donc, si par exemple, on a l'impression euh, que voilà, bah, ce soir, ça va pas trop bien fonctionner, c'est pas top et tout, et ben notre corps va se conditionner à ça et c'est ça qui va se produire. Et je reviens à cette fameuse phrase que je vous dis tout le temps, sur ce qu'on focalise, c'est ça qui grandit. Euh, et donc là, c'est pareil. Donc, quand vous allez être en couple ou avoir un moment de complicité, euh, ne supposez pas. Laissez juste l'instant venir et plutôt avoir une intention de s'épanouir à 100%. Et là, quand on a une attitude différente, un état d'esprit différent, bah, les résultats sont différents. Donc, je vous demande d'essayer, tout simplement, parce que parfois on a des préconçus dans la tête. Parfois, on est habitué à un certain type de choses et on pense que ça va pas changer et qu'on va s'attendre à la même chose. Eh ben non. Du moment qu'on change notre façon de voir les choses, du moment qu'on change notre intention ou nos attentes, ça peut changer absolument tout. Donc voilà, respiration, votre intention et vos attentes vraiment vivre dans le moment présent et avoir plutôt penser à ce que vous aimeriez avoir pour que votre corps se prépare à ça. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc quand on voit que notre cerveau, c'est un super allié, et ça, on l'a parlé lors du tableau de visualisation, autant de le faire aussi et de l'utiliser pour l'épanouissement de notre vie sexuelle. Donc, il est vraiment intéressant de faire de notre cerveau l'allié de notre vie sexuelle en alignant nos désirs, nos attentions, notre pensée à ces moments de complicité en couple. Et la troisième chose que je voulais partager avec vous, c'était l'utilisation des huiles essentielles, bien évidemment. C'était le titre du Facebook Live et c'est pour créer une ambiance câline. Donc, comme vous le savez, je pense que je l'ai dit lors d'autres Facebook Live, les huiles essentielles, elles sont une action au niveau du système nerveux et qui peut aider à diminuer le stress, à lâcher prise, à créer du désir et de la sensualité parce que ça va fluidifier notre énergie, parce qu'on va être dans une prédisposition complètement différente. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, comment on peut les utiliser? J'aime beaucoup les utiliser en olfaction parce que ça va travailler directement sur notre cerveau. Et aussi, vous pouvez créer une huile à massage euh, pour créer vraiment une ambiance câline avec ces huiles essentielles. Donc, je vous propose trois huiles essentielles parce que il y a des huiles essentielles qui sont spécifiques à l'homme, qui sont spécifiques à la femme parce que la perte des libido ou des désirs, ça se passe un peu de façon différente. Et il y a aussi des huiles essentielles qui englobent juste raviver le désir et la sexualité. Donc, je vous propose trois huiles essentielles. Je vous propose l'huile essentielle d'ylang-ylang, euh, l'huile essentielle de gingembre et l'huile essentielle de santal. Donc, pourquoi j'ai choisi ces trois huiles essentielles? L'ylang-ylang, je l'ai choisi plus pour le côté féminin,
l'huile essentielle de gingembre pour le côté masculin. Et l'huile de santal, ça fait une parfaite alchimie biochimique de tous ces composés qui vont agir dans notre désir et dans notre envie pour créer vraiment un moment de complicité en couple. Donc, l'huile essentielle d'ylang-ylang, il va travailler et réveiller le désir et la sensualité. Il va avoir une action focalisée sur le chakra sexuel, mais aussi sur le lâcher-prise. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il va travailler beaucoup l'éveil de la sexualité féminine. C'est vraiment une odeur envoûtante, sexuelle, un peu exotique, si on veut l'appeler comme ça. Ensuite, il y a le gingembre, qui est une huile essentielle où on va travailler beaucoup plus le désir pour l'homme. Donc, c'est une huile essentielle pour raviver la libido masculine, mais pas que, parce que ça va faire un joli mélange pour que ça joue en couple. Et il va, avec cette odeur épicée et chaude, elle va encore nous aider à créer une ambiance chaleureuse qui va stimuler le désir, qui va aller travailler un peu la testostérone des hommes. Et il va nous aider aussi à enlever les angoisses, à enlever le stress que cela peut engendrer dans la perte du libido. Et ensuite, moi je pense que celui qui va donner la rondeur, en fait, c'est le santal blanc. Il est capable de réveiller le désir éteint. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Il diminue le stress, il enlève les peurs, parce que parfois on a beaucoup de peurs liées à ces moments de complicité, parfois inconscients ou pas conscients. Donc voilà, c'est très très intéressant. C'est un tonique, c'est un aphrodisiaque, c'est un calmant. Ce sont vraiment des huiles essentielles qui vont créer une belle ambiance coquine, câline, avec beaucoup de désir. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire en diffusion. Vous pouvez aussi faire un petit mélange des huiles essentielles ou on peut faire un massage. Ça peut être un beau cadeau de Saint-Valentin. Et vous pouvez faire un mélange pour ces huiles à 5% par exemple et faire un massage. Ou vous pouvez aussi les utiliser pour faire un bain. Et là, vous diluez les huiles essentielles avant pour que ça soit soluble dans l'eau. Mais moi, vraiment, l'option que j'aime beaucoup, parce que je trouve que quand on met des bougies, quand on met une odeur, ça travaille beaucoup de choses au niveau de la sensualité, de ce qu'on veut faire passer. Donc, je vous invite à utiliser ces huiles essentielles. Si vous n'avez pas les trois, ce n'est pas grave, utilisez une seule. Donc, ylang-ylang, santal blanc et gingembre. Si vous savez les trois, eh ben, essayez aussi. Et je vous assure que ça change vraiment quelque chose. Mais n'oubliez pas cet ensemble d'informations. C'est que c'est pas que créer une ambiance, c'est aussi être dans une disposition pour le vivre. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Vous parler de créer une ambiance, créer une complicité et pouvoir s'épanouir à 100% dans notre sexualité, dans notre facette de femme, qui inclut bien évidemment notre couple. Et ben, si cela vous intéresse, et si vous avez vraiment envie de prendre soin de vous, de prendre le temps pour vous, je vous invite à prendre une séance découverte pour qu'on en parle ensemble. Donc, j'espère que ça a été clair. Je vais regarder un peu les messages. Voilà, super Nathalie, tu as trouvé ton cadeau de Saint-Valentin. Bah, ça, c'est une très bonne idée. Et quand tu fais ce massage, et ce qui est intéressant, c'est que tu sois dans la pleine conscience, parce qu'une chose, c'est de toucher en faisant un massage, et une autre chose, c'est de toucher et mettre toute notre intention, tout notre amour et toute notre présence. Et là, ça change absolument tout. Et ça, je vous ramène à être vraiment dans le moment présent, à vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est vraiment super. Tu verras, entre le mélange des huiles essentielles, l'intention que tu mets et le fait d'être ici dans le moment
présent et donner tout ça à ce moment-là, c'est vraiment génial. Tu me diras. Et Valérie, oui, ouais, de toute façon, tu pourras le voir après. Donc voilà tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous pouvez l'utiliser aujourd'hui ou n'importe quel jour parce que c'est vraiment des huiles essentielles magnifiques. Et un couple, c'est un chemin et un chemin, ça se cultive tous les jours. Donc on a besoin d'amour, des gestes d'amour, des paroles d'amour. On a besoin de créer de la complicité autant pour eux que pour nous, parce que ça nous fait vivre notre puissance des femmes à 100% et assumer toutes ces parties de nous.